On a un bon fond. On n'est pas parfait, mais on a un bon fond. Voilà. Il y a l'autre qui a chanté un mauvais fond. On a un bon fond. Donc, c'est ça l'essentiel. Les motivations qui sont derrière nos actes, c'est ce que Dieu pèse. Parce qu'il regarde à celui qui donne, mais la manière de donner, la raison pour laquelle tu fais là, c'est ce que Dieu regarde. C'est même pas ce que tu fais. C'est pas la quantité, c'est pas la grandeur, mais la motivation qui est derrière. Si tu appelles les gens à toi pour les amener dans le gouffre, Dieu regarde ça. Si tu utilises le nom des gens pour les manipuler, pour les amener dans le gouffre, c'est l'intention là. L'intention de les amener dans le gouffre là. C'est ça que Dieu va regarder. Voilà. Il y avait merci d'être là, merci vraiment d'être là, merci de me soutenir malgré mon irrégularité. J'ai des amis qui sont fidèles et la fidélité c'est une vertu qu'on ne trouve pas de nos temps. Et il y a des gens, quand le vent souffle pour toi, ils sont là et puis après ils disparaissent. Il y a des gens, quand ils ont besoin de toi là, ils sont là, ils vont t'emmerder, tu dors pas pour eux. Mais après, quand ils ont de nouveaux coachs, allez, ils disparaissent. Voilà. Avant d'être un arbre, tu as d'abord été une bouture. Quelqu'un a coupé une branche et puis la personne a eu confiance, la personne a placé en terre. Donc, tu as été une bouture avant d'être un grand arbre aujourd'hui. Donc, la personne qui t'accordait son temps gratuitement sans te faxer de l'argent là, cette personne-là a planté quelque chose dans ta vie. Aujourd'hui, tu as de nouveaux coachs, tu disparais. Donc, nous allons parler d'un sujet qui est très, très, très intéressant. Oh là là, moi je suis pas coach, les coachs l'ont dit, il faut aller à l'école pour ça. Oh. Moi, l'Esprit de Dieu me dit, tiens-toi là et je remplirai ta bouche. Moi, c'est ça. Donc, il remplit ma bouche, je viens dire ma chose et puis je quitte là. Moi, je ne connais rien. Oh. Tout ce que j'ai fait là, c'est pas plus grâce. Donc, voici. Nous allons parler d'un sujet qui est important pour moi, parce que vous savez que, avant toute chose, c'est vrai que nous amusons sur la toile, mais l'origine de la chose, c'est que nous sommes des serviteurs et des servantes de Dieu. Quel que soit le degré, nous le sommes. Voilà, parce que nous avons chacun reçu quelque chose. À certains, le Seigneur donne 1, 2, 3, 4 talents. Voilà, c'est cela. Donc, si j'ai un talent, je fais avec un talent. Voilà, on ne peut pas me comparer à celui qui a 10 talents. Parce que Dieu donne selon la disposition et selon ce qu'il a envie de faire de quelqu'un. Voilà, ceux qu'il a appelés là, il les a prédestinés. Voilà. Voilà, donc merci. Alors, il y a un sujet qui me tient à cœur parce que c'est un sujet que je connais un peu. C'est une maison que je connais. Et donc, pour le salut des âmes pour lesquelles nous nous privons de beaucoup de choses, pour le salut des âmes pour lesquelles nous menons une vie de sacrifice, nous sommes obligés de venir et de parler. Que cela plaise ou pas, ça paraît assez arrogant ou choquant de le dire, que cela plaise ou pas, nous avons tous un maître commun, je veux dire ceux qui servent le Seigneur, nous avons un maître commun et c'est à sa lumière que nous devons obéir, c'est à sa parole que nous devons obéir, c'est à ses instructions que nous devons obéir, c'est à ses ordres que nous devons obéir. Et vous savez que Dieu là, que nous tous on dit Dieu, puis on ne connaît même pas qui c'est en fait là. Et il t'emmène souvent dans des situations, comme on appelle, un peu au forceps, un peu à contrario. Il voit David, un fiengal comme moi ici, la petite David, et puis ça a positionné David devant Goliath. Regardez un peu vous-même. Dieu là, il fait des choses d'une façon là, on dirait que, voilà, il te prend Jésus-Christ, on connaît son père, un charpentier. On connaît son père. Ben, c'est simple, on connaît son père. C'est pas celui dont les sœurs, voilà, on connaît son père. Quelqu'un, on connaît son père. Il est né, on a eu sa grossesse. Lui va venir parler à l'humanité. Lui peut venir sauver l'humanité. C'est des choses qui bousculent l'entendement, la compréhension. Mais ceux qui sont dans l'esprit comprennent que le néant devient le plus grand et le plus important. Voyez-vous? Et donc, je vais vous faire d'abord écouter une vidéo. Et c'est par rapport à cette vidéo-là que je vais dire le peu que j'ai à dire. Mais c'est la vidéo qui est d'abord intéressante. Elle fait 8 minutes, mais je pense que je vais la mettre juste au début pour nous donner une idée de ce de quoi je vais parler. Soyez attentifs, s'il vous plaît, et partagez, et que Dieu vous le rende au centuple. Voilà. La vidéo m'a été envoyée par la personne elle-même, donc voilà. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, On écoute. Chris Papy. Pour ne rater aucune de mes vidéos, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Chris Papy dit la vérité. Commençons. Merci, Playker. Chers viewers, dans cette nouvelle vidéo consacrée à Bruno Niagne, dit le brouteur, nous allons parler de son arrivée et de sa vie en France métropolitaine. Tout
commence en 2004, après l'arrivée du prophète Danon Israël en France. Celui-ci, comme tout bon père, est soucieux du devenir de ses enfants. Recherchant toujours le meilleur pour eux, il décida de ramener auprès de lui un de ses fils spirituels. C'est ainsi qu'il prit en charge, et ce intégralement, le voyage de Bruno Niagne. En effet, ce dernier, à savoir Bruno Niagne, vivait à Abidjan en Côte d'Ivoire. Il y menait une vie des plus précaires. Manger chaque Restez jour, connectés s'il vous relever plaît. des Voyez, miracles. il y a des gens qui Il sont venus exerçait se la déconnecter. profession Restez de connectés. docker au port d'Abidjan. S'il vous plaît. Cela veut dire qu'il aidait à charger façon de et à parler. décharger les navires. Il n'utilisait pas de machine. Donc Bruno Niagne il était portait les docker. marchandises sur son Hein? dos, Il était à même les docker. On bras, dit charger les choses quel sur que son soit dos. le temps ou la Écoutez. température. Imaginez-le, suant à grosses gouttes, avec des cartons, Il travaille, des il soulève encore des des malles sur cartons. son On dos. dit il transpire à grosses Bruno gouttes. Ça Niagne devient un était aussi défaut. maigre Ça que devient un quelqu'un péché. souffrant de malnutrition. Il Son ne mangeait salaire pas, il de souffrait de docker ne lui malnutrition. permettant pas de vivre, il était en proie à de graves difficultés financières. Sortir de son domicile, pour se rendre à son lieu de travail, était une épreuve. C'était une épreuve. Bruno Niagne devait la plupart du Il temps n'a pas de marcher, transport. parfois même sous des pluies diluviennes. Il économisait ainsi le peu qu'il avait pour pouvoir s'acheter ne fût-ce qu'un bout de pain Au et moins. une petite tasse de café. Au moins. Très souvent, Bruno n'avait rien. Manger du riz, avec de la viande ou du poulet. Lui au moins il voire gagnait même viande. manger L'homme du qui riz n'a tout rien mange du simplement, riz et viande. était Sinon, de l'ordre de nous autres on n'a rien, on mange riz cocotaille, on mange riz et ketchup, on mange riz dans l'eau. Tellement il avait faim, tellement ses pieds enflés lui faisaient mal. Ses mains étaient si dures que même pour se gratter, il n'arrivait pas à les plier. Ses mains étaient Et sa dures peau quand sèche il et ne peut pas galeuse plier pour était gratter, aussi noire que il la ne peau pouvait d'un pas. caïman. Il ne supportait plus sa vie, il ne s'aimait plus, il ne Taguez croyait les pas en l'avenir. gens, partagez, Pensez nous parfois allons même au parler suicide. parce que la maison de C'est en Dieu menant a cette besoin de vie les guérir. plus chaotique qu'il rencontra le prophète Danon Israël, qui à cette époque vivait encore dans la capitale économique ivoirienne. Il y dirigeait une des plus grandes assemblées chrétiennes de la place, avec plus de 5000 membres. Le prophète Bruno était Danon l'un de Israël ses fidèles. dirigeait une grande assemblée. Mu par le désir C'est d'aider lui qui a son tendu semblable la main à Bruno et touché Niagne. par son état de pauvreté extrême, Monsieur Danon décida, sans hésitation aucune, de prendre Bruno sous ses ailes. Monsieur Danon Il l'intégra décida à son sans équipe de hésitation aucune travail. de Il prendre voulait Bruno faire sous de ses lui, ailes. in fine, quelqu'un de respectable et voulait lui redonner la considération qu'il n'avait plus auprès des membres de Restez sa connectés famille. s'il vous plaît, Il voulait partagez, transformer sa vie envoyez les avec l'aide cœurs du comme les Christ. gens le disent, envoyez Une les vie cœurs, teintée de vous douleur, ferez de œuvre pleurs, utile. d'humiliation Vous et donnez des d'échecs à affirmations. répétition, de D'accord. désespoir. Bref, Je une vais vie sans couper, saveur et sans hein. perspective aucune. Voilà. La vidéo m'a été envoyée par Bruno Marcel Niagne, lui-même qui est connecté, qui est un serviteur de Dieu, dont l'église mère est basée à Nice. Et puis, par la grâce de Dieu, il fait son petit bout de chemin. Donc, que Dieu bénisse sa vie. Voilà. Et je reviens sur ce sujet du prophète Danon Diago Patrice de l'église internationale du Saint-Esprit de Paris. Hein. À l'époque, quand j'avais fait la vidéo, je disais qu'il priait à la briche, mais il ne prie plus à la briche. C'est un autre serviteur de Dieu qui a pris ce coin-là. Merci mon frère Léo. Attendez, permettez que je lui fasse ce big up. Il est important pour moi. C'est un homme... voilà, je l'aime. C'est mon frère. Il est beau. Il est beau. Un abbé beau. Donc, c'est important que je m'arrête et que j'en parle. Donc, il me fait une petite appréciation. Ça n'arrive pas tous les jours. Donc, voilà. Donc, je reviens en fait sur ce cas parce que c'était important. C'est important parce que l'église de Dieu est tangue. L'église de Dieu est bancale. Elle plie. Pas du fait des gens de l'extérieur, mais elle plie du fait de nos fautes de l'intérieur. Nos fautes sur lesquelles les gens souhaitent que nous fermions les yeux. Mais ce n'est pas possible de fermer les yeux. Tout le monde ne peut pas être aveugle et puis on ne peut pas duper tout le monde tout le temps. On ne peut pas duper tout le monde tout le temps. Alors, j'ai une référence biblique qui est tirée du livre de Jean 5, à partir du verset 19. Excusez-moi, je ne vois pas très bien. Cette Bible est très, très petite. À partir du verset 19, on dit, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Point. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Je m'arrête là. Ce sujet est un sujet que j'ai déjà traité il y a des années en arrière. J'ai traité cela en parlant de la prospérité négative dans l'Église. La prospérité négative dans l'Église est due à quoi? Nous avons des pères spirituels qui se réclament pères
spirituels à Hu et à Dia, hein, et qui veulent qu'on les reconnaisse comme tels. Mais quand tu as un père, que tu élèves tes enfants, les enfants ne feront que ce que tu as à faire. Donc, je vais me saisir de cette parole de Dieu qui est sortie de la bouche de Christ, qui a été écrite, voilà. Je vais me saisir de cela. Et puis, je vous ai fait écouter cette vidéo-là. Généralement, j'aime pas faire la publicité à des gens qui n'aiment pas se montrer. Voilà. Parce que ce qu'il craint là, il dénonce quelque chose, voilà. Mais ce qu'il craint là, c'est aussi valable pour nous. Il y en a qui s'appellent, lui là, je crois que c'est, il y en a Papi, il y en a qui s'appelle Danny. Ils font un travail, mais ils ne le font pas à visage découvert comme nous le faisons, nous nous exposons. Mais la même menace est valable aussi pour nous, mais nous le faisons. Donc, généralement, c'est pourquoi je n'ai pas voulu poster la vidéo. Je vous donnais un brin pour l'écouter, et puis je vais m'appuyer sur ça rapidement pour évacuer ce sujet. Alors ici, dans cette vidéo, sont opposés le prophète Danon Diago Patrice, dont j'ai parlé la dernière fois, dont j'ai parlé un peu seulement des méfaits qu'il fait, dont j'ai été victime oculaire, mais aussi parce que je suis une femme d'esprit. Il y a des choses que le Seigneur m'a révélées sur lui et qu'il sait. Parce que je lui ai dit, il reconnaît, il sait, je veux dire, il sait. Donc, je ne suis pas passée par un masque et tout pour le parler. J'ai parlé de ce sujet. Et puis aujourd'hui, ça dit qu'il organise, je mets entre côtes, il organise une réplique. C'est pourquoi j'ai mis de la nécessité des répondeurs. C'est ce que les gens de l'autre côté la font. Ceux qui ont les papots des gens et puis qui torpillent là. Ceux qui ont les papots des gens et puis qui viennent casser papots là. Et puis ils ont des répondeurs derrière eux qui répètent là. Voilà un peu ce que je veux dire ici. De la nécessité des répondeurs. Le répondeur qui vient pour parler on behalf, qui vient pour parler au nom d'un père ou qui vient pour défendre un père. Je me demande s'il connaît l'importance du père. Je me demande s'il connaît la valeur du père. Parce que quand tu connais la valeur du père, que tu veux que les gens respectent, il y a des choses que tu t'aventurerais pas à le faire. C'est un peu ce que nos dames, nos sœurs là font un peu par rapport au président Laurent Gbagbo et tout ça qui viennent. Un père que tu respectes, que tu idolâtries pratiquement. Tu ne veux pas parler de son caleçon, de ses poils gris, de ses poils blancs. Tu ne le fais pas. Même si tu penses que tu veux faire du mal à quelqu'un d'autre, mais l'eau que tu jettes sur quelqu'un, elle revient sur toi. La salive que tu craches en l'air, elle revient toujours sur toi. Alors, cette réponse est organisée pour nuire, pour salir Bruno Massé-Niang. Vous savez, tel que je suis, je ne défends pas des hommes. Je défends une lumière, je défends une vérité, je défends une justice. Voilà. Je dis une parce que tout est... Voilà. Donc, c'est ce que je défends. C'est ce que je défends. Alors, si un homme de Dieu aussi grand fut-il, entre griffes, que Danon Diago Patrice, qui voit un jeune, son enfant, Bruno Massé-Niang, souffrant à Abidjan, travaillant au port, chargeant des cartons, transpirant, et que l'argent ne lui suffit pas, et qu'il dit qu'il est un homme de Dieu, et qu'il vient faire une œuvre charitable. Tout ça, je mets entre griffes. Qu'il vient faire une œuvre charitable, et que cela devient un moyen de réponse pour lui, il y a un problème quelque part. Il y a un problème quelque part. À Abidjan, là, Danon Diago Patrice, là, il a eu du monde. Préfet, ministre, femme ministre, garçon ministre, procureur, il a eu tout le monde. Pourquoi c'est Bruno Massé-Niang qui l'a pris pour venir en France? Pourquoi c'est Bruno Massé-Niang qui l'a pris pour venir en France? Pourquoi il a enlevé Bruno Massé-Niang du fumier pour soi-disant le faire à la table des grands, le faire asseoir à la table des grands et d'en faire un élément de réponse vis-à-vis de ceux que le monde entier lui reproche? Cette vidéo-là, nous on a fait des vidéos aujourd'hui. Le pasteur Sanogo, il y a sa vidéo que tout le monde partage. Nous avons fait des vidéos avant, hein, pour parler des hommes de Dieu qui couchent les gens et tout, qui répandent tout. Là, nous avons fait ces vidéos-là. Aujourd'hui, cet homme-là, quand vous lui donnez du crédit, je lui donne aussi du crédit, parce qu'il est une des rares personnes que je respecte en Côte d'Ivoire en tant qu'homme de Dieu. Et ça, derrière les rideaux, je le dis. Aujourd'hui, il en parle, la vidéo va partout. Mais il parle des péchés du sexe qui sont prédominants et prépondérants dans l'église. Le phallus est ce qui est placé devant, qui est devenu l'autel dans les églises aujourd'hui à propension prophétique. Le phallus est devenu l'autel derrière lequel on se tient et on prêche une soi-disant parole.
Mais je veux dire à Danon Diago Patrice et à son équipe, son équipe de réponse, que si tu enlevais quelqu'un dans le fumier, c'était ton devoir. Parce que le Christ dit, si vous ne m'avez pas reconnu, quand je dis que vous ne m'avez pas reconnu, c'est parce que j'avais faim et puis vous ne m'avez pas donné à manger. C'est parce que j'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. Quand vous le faites, vous ne faites rien d'exceptionnel. Et moi, je le dis et je le dis toujours aux hommes de Dieu, qui veulent qu'on les acclame parce qu'ils font du bien aux gens. Non, on ne peut pas vous acclamer. Que l'Éternel Dieu soit votre rémunérateur. Ça ne devient pas un moyen de contre-attaque par rapport à ce que tu fais. Danon Diago Patrice, ton église EISE, vous savez ce que vous faites. Tu sais ce que tu fais. Si moi, Rachel et Abrou, je voulais t'envoyer en prison, j'aurais été un témoin, mais véritable, véridique, pur et vérifiable, pour t'emmener rapidement en prison. Puisque tu étais en probation, tu devais toujours aller signer au commissariat te faire parce que tu ne pouvais pas quitter Port de Lila, tu ne pouvais pas quitter la France. Tu faisais des promesses encore, tu ne peux pas quitter à cause de ce fait-là. J'aurais pu le faire. Mais le bien que tu as fait à Bruno Massa Nyagne, là, ça se même bien là comment je t'ai fait en me taisant. Et que ça pourrait être interprété autrement. On te dit que tu prends les petites filles, tu les violes, même les Nyagnes comme moi, tu as groupé sur moi. On te dit corrige cela. Il y a un temps pour chaque chose. Si tu étais ce que tu es et que toute la Côte d'Ivoire et que le monde évangélique te refuse, à un moment tu t'assois et puis tu ajustes ta position. Parce qu'on peut être dans l'erreur inconsciemment, mais perdurer dans l'erreur, c'est ce que Bruno Massegna n'a pas voulu faire. Si tu l'as pris, tu l'as lavé, tu lui as donné à manger, tu as sauvé sa famille et qu'il a vu que tu es en train de t'empêtrer dans le fond et que Bruno Massegna, qui est un enfant, comme moi, je suis un enfant par rapport à toi, mais j'ai eu la sagesse, l'intelligence et la lumière de comprendre que où mon père va là, ce n'est pas le bon chemin. Mais comme mon père là, comme Diago Danon là, tu ne peux pas lui dire quelque chose, puis il va accepter, oh là, il ne peut pas accepter. Mais je vais changer de chemin. Alors Bruno Massegna, il t'a quitté. Il t'a quitté parce qu'il a vu que tu étais dans le... Tout ce qu'il a fait, que tu lui reproches là, c'est ce qu'il t'a vu faire. C'est pourquoi je me suis appuyé sur Jean 5, verset 19. Ça continue plus loin. Hein? Ce que tu as fait, que tu reproches, que tu as mené ton répondeur, dire là, c'est ce que Bruno Massegna t'a vu faire. Et puis Bruno Massegna a enlevé ses mains dedans. Il dit que je ne fais plus. Et voilà ce à quoi nous t'appelons. Il y a eu la Noël, il y a eu la Pâque, il y a eu Ascension, il y a eu Pentecôte. Diago Danon Patrice change. EIS change. Change. Moi, ma vidéo, quand je l'ai fait, j'ai dit, moi, j'ai rien contre toi. Mais je te tends la main. Mais c'est la main de Christ. Répands-toi, change tes voix et reviens à Dieu. La capacité que tu as parlé aux gens, c'est un don de Dieu qui a été dévoyé, qui a été dévié pour que Satan utilise et tu le sais. Donc ton Dieu t'attend. Comme l'enfant prodige revient à la maison. Il va tuer le plus beau veau, le veau le plus gras et puis on va faire une fête. Et ceux à qui tu as fait changer de route là, ils vont être gagnés de nouveau à Dieu, c'est tout. Arrête de continuer de répandre ton venin. That's all. C'est tout ce que nous te demandons. Si tu étais un homme assez sage, c'est-à-dire si moi je suis bête, je m'appelle la petite et puis moi il vient parler des hommes de Dieu. D'après ceux qui ne comprennent rien, ne jugez pas les hommes de Dieu là. C'est comment on appelle, c'est l'homme spirituel qui juge et lui-même pas juger. Je suis une femme spirituelle. L'esprit de Dieu est en dose en moi. Il m'a appelé pour dénoncer. Alors quand je dénonce là, je ne suis pas en train de critiquer un homme de Dieu. C'est un mandat que j'ai reçu. Alors c'est Dieu qui fait ma protection. Bruno Marcel Nyagne, moi, prophétesse Élie Victoire, nous tous là, on a quitté parce qu'on a vu que la route que le père prenait n'était pas bonne. Qui a dit qu'on suit toujours un père parce que c'est un père qui vous le dit. C'est l'erreur que vous faites. Et les pères aiment ça parce qu'ils sont toujours remplis d'orgueil. Ils ne peuvent pas comprendre que le plus petit parmi eux là peut recevoir une lumière qui est plus grande. Ils ne peuvent pas accepter cela parce qu'ils sont le père. Quand je regarde les corps de métier en Afrique ou en Côte d'Ivoire, j'admire tellement les instituteurs. Ils ont formé tout le monde. Et puis ils sont instituteurs quand peut-être ils meurent retraités. Mais nous, petit pasteur, prophète, quelqu'un passé dans nos mains, oh là là, c'est fini. Mais lui, il n'était rien.
Ah, c'est pas celle qui était l'ancienne prostituée là. C'est pas celle qui a fait 5 divorces là, la Samaritaine, c'est moi. Oh. C'est ce que nous avons vu. Et puis nous disons non. C'est ce que nous avons vu. Le chemin que nous avons pris, qui était un chemin qui pouvait nous mener à la perte là. Parce que nous avons l'amour pour notre prochain, nous ne voulons pas que notre prochain suive ce même chemin. Parce que la grâce là n'est pas accordée à tout le monde de la même façon. Peut-être que nous y sommes entrés. Nous avons eu le temps d'en sortir. Il y en a qui vont entrer. Peut-être qu'ils n'auront pas le temps d'en sortir. Et puis, paf, la mort va les appeler. Donc, si tu aimes ton prochain, la route que tu as prise qui n'est pas bonne, tu ne peux pas dire, attends, chacun n'a qu'à faire pour lui. Voilà un peu pourquoi souvent, quand moi je viens, que je parle de mes échecs, les gens disent que ma vie, mais c'est un mandat que j'ai reçu aussi. En 2005, quand l'Esprit de Dieu m'a dit, ta vie, un livre ouvert. J'ai pris papier rame, j'ai commencé à écrire un autre livre. Un livre ouvert. Mais je ne savais pas que j'allais mettre devant les gens pour parler de ma sale petite vie, entre griffes, qui est une vie glorieuse par rapport aux gens de EISE, hein? Ah, de très loin. Des éternels fiancés, des éternels 250 prophétesses fiancées du fameux prophète qui est marié, qui ne divorcera jamais, qui ne peut pas. Parce que sa femme le tient, d'Abignan le tient, elle a ses bons, elle a ses secrets. Comme Bruno Massé-Niang a ses secrets. Parce que pourquoi tu le prends d'Abignan pour venir faire de lui quelqu'un à qui tu voulais changer la vie? Parce qu'il connaît tous tes détails, tu le sais. Dans notre Diago, ça ne peut pas t'arranger de prendre ce... Tu te serais tu qu'on allait dire, le monsieur là commence à devenir sage, hein? Tu te serais tu qu'on allait dire, on dirait que son équipe de communication là, les gens commencent à devenir sage, hein? Tu te serais tu que tu aurais paru plus sage vis-à-vis de moi, vis-à-vis de la prophétesse Victoire Elie, vis-à-vis d'Adrien Jenny, tu aurais paru plus sage. Tu aurais paru plus sage. Toi, Danon, là, quand les gens sont autour de toi, leurs parents meurent, tu dis, il ne faut pas avoir aller au funérail. C'est quel Dieu, ça? C'est que Jésus-Christ même a soupiré. Il a pleuré pour Lazare. Il a pleuré, il a mangé avec les gens. Pour toi, là, on ne va pas. Pour toi, là, si je veux parler de toi, mais je ne suis pas là aujourd'hui, j'ai fait une vidéo une première fois pour exposer et puis pour t'appeler à la repentance. Maintenant, si tu organises comme tu es là, et que tu dis que tu as fait, celui qui a fait la vidéo là, c'est pas la personne qui connaît Bruno Massé-Niang, c'est toi qui as parlé comme je te connais, que tu es bavard comme moi. Dans notre Diago, tu es bavard comme moi. Donc c'est toi qui t'es assis et puis c'est toi qui as parlé. Bruno là, voilà, il n'avait rien, sa maman était dans ses bras, ses mains. Moi, je suis femme là, ma peau m'est dure, on dirait que il travaille sur moi. Je travaille. Il ne veut pas donner le moutou là pour quelque chose. Je travaille. Je travaille de mes mains. À 56 ans, je travaille. Je travaille comme quelqu'un de 30 ans. Le moutou est là, il est en forme, il est bien léché, je ne donne pas pour manger. Si celui avec qui il donne, s'il en a qui me donne, il va prendre. Mais je travaille. Sinon, dans le Diago, je t'aurais pris tout ton argent que tu as payé, tu étais à terre pour moi. Tu rêvais de prendre mon onction. Tu rêvais de prendre ce que Dieu a déposé à moi là, pour gravir dans tes échelons. Ce n'est pas rentré. Ça ne peut pas marcher. Reviens à l'Éternel. Bruno Massé-Niang a compris. Plein d'autres ont quitté. Parce qu'ils ont compris. Donc, c'était un peu pour parler de ça. Cette vidéo, elle est un peu plus, elle fait 8 minutes. J'ai mis une musique et tout, donc ma vidéo s'étirait. Et puis, je voulais parler de ce fait-là. Les gens qui organisent l'étude de réponse et tout pour leur soi-disant paix spirituelle, vous feriez mieux de faire une œuvre plus utile. Vous feriez mieux de faire une œuvre plus utile. Comparez les actions de vos pères spirituels là, avec les écrits de la Bible. Examinez-les à la lumière de la Bible. Si Bruno Massé-Niang allait prendre la femme de quelqu'un d'autre, ça paraît l'homme n'a pas été digne de prendre cette femme-là. C'est Dano Diago là même qui dit dans son église que il y en a qui ont dans leurs mains les femmes des autres. C'est lui qui prend ici des... Tout le monde fait ça, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, mais elles sont encore plus graves. Tu viens et ton fiancé dans l'église, c'est là qu'ils vont voir que ton fiancé te combat. En temps même ça, sa bonne petite à côté d'elle, là, n'a pas le mari, elle enlève ici, elle débranche, elle branche ici. C'est ce que tout le monde fait. Donc où ça a été débranché, quelqu'un laisse quelqu'un prend. Et puis il est avec sa femme aujourd'hui, elle est plus radieuse, elle exerce son ministère. Je ne suis pas particulièrement ami à elle, parce que tout cela aussi, c'est tout le monde aussi qui m'avait combattu. Mais comme j'ai un bon fond, et que je suis ce que je suis, et que je suis appelé pour quelque chose de plus grand que de garder rancune aux gens, alors aujourd'hui, je viens pour parler. C'est cette route-là que Dano Diago prend, et que tout le monde le suit, parce que c'est vous qui le suivez là, c'est plutôt vous qui avez faim. Les femmes qui sont autour de lui, qui l'habillent et les habillent très bien.
C'est là-bas qu'elles ont vu habillement. Nous, il y a longtemps, on s'habille. Il y a longtemps. Même quand on prend chiffon, on met sur nous. La façon de faire, là, prouve qu'on connaît. Laissez-moi me lancer un peu des atalakou. Allez, bien sûr. C'est ce que vous allez dire. Voilà. Il les habille très bien. Ils payent la maison. Donc, elles ne travaillent pas comme moi pour une maison. Tu ne travailles pas des heures. Je travaille 7 jours sur 7, je vous le dis. De 8 h du matin à 20 h la nuit. Quelquefois, j'enchaîne. 12 h 3 fois avant que je puisse rentrer à la maison. Pourtant, je suis une belle femme. Je suis assez intelligente. Et puis, il y a les pointeurs. Et puis, m'asseoir, puis il y a l'appel agent. Il y a la pointeur dans le monde et pointeur dans l'affaire de Dieu. Attends. Tu as débranché. Quelqu'un d'autre a pris. Vous savez qu'entre vous, là, vous critiquez. Ceux qui sont autour, là, c'est eux qui parlent tout et puis ils sont là. On ne sait pas pourquoi ils sont là. Vous critiquez, vous dites, oui, nous savons, mais il y a un moment, on va partir. Il y a un moment. Le moment là ne t'appartient pas. Dès l'instant, la Bible dit, dès que tu entends la voix, répands-toi dans ta vie. Le temps là ne t'appartient pas. Le temps là ne t'appartient pas. Vous pensez que vous allez dire quoi, puis on va avoir honte. Parce que j'ai vu un truc là, je n'ai même pas voulu suivre. Demain, je vais vous dire qui est la femme de Bruno, ça s'appelle quoi, Estelle, connaît et tout. Je vais vous dire, on s'en fout de ça. On s'en fout de ça. C'est Dano Diago que vous dites qu'il est un dieu. Bruno Massegna et puis sa femme, ils ne sont pas encore Dieu pour nous. Ils ne sont pas encore Dieu pour nous. Donc c'est vous qu'on regarde là. Vous dont la montagne est haute là, c'est vous qu'on regarde. C'est vous qui devez commencer à brader votre piédestal et puis les petits vont suivre. Qui n'a pas pris femme de quelqu'un, qui n'a pas pris... Vous êtes là même et puis vous-même, vous avez la femme, vous ne prenez pas pour le mais vous prenez en bas. Quand les gens sont séparés, quelqu'un d'autre qui trouve la valeur de ça, il va prendre pour lui. Ce n'est pas un sujet pour venir dire que ça ne change pas. Toi, tu amènes les gens à Satan. C'est pour toi là qu'il y a un problème. Problématiquement problématique. Toi, tu échanges, tu marchandes et tu vends les âmes là à Satan. C'est de ça que nous parlons. C'est de ça que nous parlons. Moi, il n'y a pas faim. Je travaille. Même quand il met un petit yougou sur moi, regardez mon petit t-shirt. Regardez la beauté de mon petit, regardez son dos. Regardez le dos. Quand il met un petit truc sur moi, c'est chic. Bah, il y a un bon fond. Je ne suis pas parfait, mais il y a un bon fond. Je ne suis pas dans la marmaille ministérielle, sinon je serais... Vous auriez entendu parler de moi. Parce que je ne suis pas dans la marmaille, chose là. Je ne suis pas dedans. En tout cas, que Dieu me garde jusqu'à la fin de mes jours, que je ne rentre pas dans ce genre de court-circuit et de marmaille, de Dano Diago et des autres. Donc, que Dieu vous bénisse. Vous qui cherchez l'Éternel et qui le cherchez de tout votre cœur. Vous qui cherchez à lui plaire, que Dieu se souvienne de vous. Que Dieu vous bénisse. Et que vous garde loin. Tel qu'il dit que ni la contagion, ni la peste n'approchera de votre tente. Qu'aucune contagion, aucune peste spirituelle n'approche de votre tente. Que toutes les organisations satanistes des prophètes démoniaques qui lancent leur kiaï là, que cela ne vous atteigne point. Soyez zen et reposez tranquille. Dano Diago n'a pas lancé quoi sur moi, il n'a pas envoyé les gens quoi. La femme qui a cuit, qui a pointu comme ça, et puis son mari est dans l'église, il est doux, et on dirait beurre de karité qu'on a mis au soleil, il reste un peu, ça va fondre, ça n'a pas bien fondu, et puis sa figure est blonde, comme ça, on dirait quelque chose là, ça fait pitié. Quelles prières n'ont pas fait? Dans leur briche là, et dans leur, à Montreuil là, à Montreuil, quelles prières n'ont pas fait? Ils prennent mon nom, ils écrivent sur papier, ils mettent sur chaise, et puis elles enseignent, et puis elles prient. La prophétie Rachel est à brûler. Puis je suis là. Parce que je suis venu avec une mission. Je suis venu avec un mandat de Dieu. Où Dieu ne m'envoie pas, je ne suis pas ware ware. Parce que je ne connais rien. Si Dieu ne m'a pas envoyé, je ne suis pas ware ware. Je reste dans mon coin. S'il ne m'a pas dit pas, je ne parle pas. S'il ne m'a pas montré, je n'invente pas. Je ne vais pas aussi prendre le nom de quelqu'un pour aller consulter, pour donner à quelqu'un. Il faut consulter rapidement si la personne va voir notre maraboutesse là, rapidement, consulte et puis donne le dog, puis je vais venir donner. Je ne fais pas ça. Si je n'ai pas vu, je n'ai pas vu. Si je ne connais pas, je ne connais pas. Je suis tranquille. Dans l'affaire de Dieu là, mais moins tu connais, mieux tu es bon. Je vais dire dans les sphères spirituelles, moins tu connais. Parce qu'on demande plus à celui qui connaît plus. On demande à celui qui connaît. Un homme averti en vaut deux là, c'est ça. Et qui connaît, il a problème. Bah, tu connais, qu'est-ce que tu as fait de ta connaissance? Tu as vu, qu'est-ce que tu as fait quand tu as vu? Quelles sont les actions? Ça engage beaucoup de responsabilités.
dans le spirituel, quand tu connais, quand tu vois, quand tu sais, ça engage beaucoup de responsabilités. Donc, EISE, avec Danon Diago, Patrice, Bruno Massegna vous a quitté. Parce qu'il a vu que la route que le père faisait, tout ce que tu veux, il était brutal, il a escroqué. Tout ce qu'on a entendu, oui, il a fait. Mais aujourd'hui, on parle. Est-ce qu'il fait encore? Non. Et que Dieu le garde qu'il ne fasse pas. C'est tout. Maintenant, Danon Diago Patrice, tu mougoussais les go, tu groupais sur elle. Est-ce que tu continues de faire? Oui. C'est ça le problème. C'est là la différence. C'est là la différence. Un père spirituel qui n'a pas peur au milieu des petites filles, qui a les bisous, des trucs et tout. Il l'envoûte les gens quand les petites filles elles disent. Il y a une là par exemple, on m'a fait le retour, puisque à cause de ma position, on m'a fait le retour. C'est que quand le prophète arrive, parce qu'il arrive à grand fanfare, hein, on a fait ces choses, tu arrives à grand fanfare, tout le monde tremble. Les petites filles de 11 ans, 12 ans qui disent que quand papa rentre là, elles sont excitées. Parce que cet esprit-là règne là. Excusez-moi, doit les filles là, les femmes, toutes les femmes là, quand elles le voient, c'est le désir sexuel seulement. Donc, quand il dit, passe à mes voix au bureau, elles sont toutes contentes, elles sont prêtes. Elles sont prêtes. Bruno Marcel broute encore, il ne broute plus. Bruno Marcel prend un carton au port encore, il n'a plus d'hockey. Bruno Marcel, tout ce que tu as fait pour Bruno Marcel, là, bravo. Maintenant, comme tu as dit au monde entier que le monde sait, Dieu t'enlève la récompense qui va avec ce bien-là. Dieu te l'arrache. Ça te récompense, il te l'arrache. Tu sais que tu es fini. Depuis que j'ai parlé sur toi, là, tu sais que tu es vide. Tu te débats ici, tu te débats ici. Tu connais combien de personnes ont des choses à dire sur toi? Toi, tu as des choses à dire sur Bruno Marcel. Peut-être que tu aurais des choses à dire sur moi encore, je te mets au défi. Je te mets encore au défi. Mais tu sais combien de personnes ont des choses à dire sur toi? Donc, attention. Tu sais combien de personnes ont des choses à dire sur toi? Donc, attention. En temps normal, je ne serais pas venu faire palabre de Bruno Marcel, ni de sa femme Esther. En temps normal, il ne serait pas venu faire palabre de Adrien Jenny et de sa femme Vivi de Paris. En temps normal. Mais j'ai un bon fond. Ce que je cherche, c'est que la lumière se répande et qu'elle atteigne les endroits les plus reculés et que les gens jugent nos actes par rapport à la lumière. C'est tout. Dans l'obscurité, qui voit quoi? On voulait qu'on cache tout là, on voit quoi? Dans l'obscurité, on voit quoi? C'est la lumière qui vient pour révéler les choses cachées. C'est pourquoi les gens ne l'ont pas accepté, comme le dit le livre de Jean. La lumière était parmi vous, vous ne l'avez pas accepté. Et la lumière montre trop vos trucs. Donc ceux qui viennent à la parole, qui peuvent éclater, allez, vous dites, ils sont. C'est Jézabel, oh Rachel, Jézabel, Rachel. La dame qui a long cuit là, Adèle là. Long cuit pointu, on dirait chose là. Comment on appelle le truc là? C'est elle un jour m'appelle dans l'hôtel, leur hôtel où ils s'en vont là, je viens. Et puis elle prend un truc, sa main. Moi, elle prend sa main. Le prophète est là, Danon Diago est là, si vous parlez de leur maman, et puis elle prend, et puis elle lave mon visage, pour enlever la séduction sur mon visage, pour enlever que j'ai des écailles de quoi là, de crocodile, bien de caïman, elle lave, et puis je suis arrêtée. Je suis plus puissante qu'elle spirituellement. Elle et puis son Danon Diago, je suis plus puissante et plus élevée que. Je suis là. Et puis elle fait brrr, brrr, brrr. Tu as enlevé séduction sur moi. Tu as enlevé séduction sur moi. Parce que tu as peur de ta place, quoi. Tu as peur de ta place, c'est tout. Je les ai laissés faire ce qu'ils devaient faire. La petite Gisèle Djaï, qui est mariée au petit frère du prophète, qui a soi-disant arraché le mari de sa camarade. On était à Bignan, qu'est-ce qu'elle n'a pas dit? La même Adèle, là, elle met sa pommade, elle met son cul vers moi, elle met sa pommade comme ça. Et puis la petite Gisèle me dit, maman, il faut quitter la maman Rachel, il faut quitter la lanterne est envoûtée. Il a dit, je m'arrête là, pour qu'elle sache que, quelles que soient les paix, les envoûtements qu'elle fasse, que ce soit par la bouche, par la nuit, par quoi, je suis là. J'ai fait ça là pour leur montrer. La même dame là, qui a marié un policier qui est à Paris, qui est avec lui là. La même dame là. Je suis à l'hôtel, je m'apprêtais à aller à Abidjan. Elle débarque à quelle heure? Parce que dans le même hôtel en haut là-bas, son Danon Diago était. Elle descend de là-bas, elle vient, elle est dans le VCP, elle m'appelle. Rachel! Elle attendait que je réponde. Hey, il y a longtemps je suis née. Il y a longtemps je suis née, pour moi je suis née avec. Elle m'appelle Rachel, elle attendait que je réponde. Hein? Et puis celle qui a le même nom que moi, qui s'appelle Rachel, qui est à côté, elle était dans la chambre, elle tremblait, elle dit, hey, elle m'appelle. J'ai dit, mais tu m'appelles pourquoi? Elle dit, viens, viens. C'est une chambre d'hôtel. Donc vous voyez, chambre d'hôtel, son WC, c'est pas au loin.
Viens, moi de venir dans le WC. Viens voir qu'elle est venue dans le WC. Elle savait pas que le couvercle était dessus, le couvercle du bidet là était dessus. Et puis donc elle a fait ses règles, les règles, le sang est là. Moi, de quitter ma place, j'ai venu dans le WC là. Et puis il est venu voir son sang, l'envoûtement. Je suis resté à ma place là-bas. Elle dit, mais je t'appelle, tu ne viens pas et tu m'appelles. Où tu es là-bas là? Il y a longtemps, je suis allé, j'ai déterré, je suis sorti. Ouais. Ils ont fait tout et puis je suis là. Ils ont fait tout et puis je suis là. Parce que la Bible dit, je sais en qui j'ai cru. Je sais que pour moi, là, je n'ai pas, on ne m'a pas imposé les mains pour avoir. Je n'ai pas échangé avec quelque chose. Je n'ai pas marmaillé. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Je connais leurs œuvres. Je connais leurs œuvres. Je pourrais m'asseoir. Il y a des années en arrière, Jésus-Christ avait fait témoigner une femme et tout qui est venue, qui a parlé. Je n'ai pas parlé dans ce temps-là. Dans ce temps-là, je n'ai pas parlé. Ce n'était pas le temps. Mais c'est la même Rachel, je parle à visage découvert. Ma vie n'est pas cachée. Il n'a qu'à venir dire. Ils vont venir dire quoi sur moi? C'est Bruno Marcel qui l'a enlevé dans Docker pour envoyer en France. Moi, là, il sait qu'il ne peut pas m'enlever. Il ne sait pas dans quoi il m'a enlevé ou bien dans quoi. Quoi? Qu'il connaît quoi? Mon opération, encore s'il avait fait, il a donné 1,6 million à son fils Godin, ça est devenu, mais j'ai dit, moi, ton argent, je ne prends pas. Et j'ai mon ami, DG de trucs, Amon qui était là. Il dit, mais c'est l'argent. J'ai dit, moi, cet argent, je ne prends pas. Ils sont passés partout. Ils sont passés partout. À bien 1,6 million. Ils sont passés partout. Par l'argent, par séduction, par prophétie, par quoi. Ils sont restés là. Je suis resté là, il les a regardés. Donc, ils ne savent pas ce qu'ils vont venir dire. L'autre là va venir faire vidéo. Il n'a qu'à faire ces trucs à avatar, sans visage là. Ça n'a pas de poids. Mais voilà un peu, c'est des choses qui sont là, qui se répandent et puis qui vont atteindre le ministère des gens. Quand je rentrais dans le ministère de Danon là-bas pour la mission, j'étais avec un homme qui était un docteur de la loi. Il a fait comment on appelle quand on écrit n'importe quoi sur les gens là, il a fait d'ici c'est diffamé. En tout cas n'importe quoi sur moi. Qu'avant j'étais un servant de Dieu, je ne suis pas un servant de Dieu, il a dit des choses qui font mal. Le cousin de Danon Israël, là, qui s'appelle Danon aussi, qui s'appelle Diago aussi, parce qu'il m'a dit, il ne faut pas répondre, ma fille, il n'a pas répondu. Mais l'homme qui a dit que je ne suis pas femme de Dieu, et puis lui, il est homme de Dieu, là. Si vous le cherchez dans poussière, mais vous n'allez pas le trouver. C'est-à-dire que Dieu lui a répondu d'une façon comme il répond quand je ne parle pas, là. Quand il parle, là, il vous sauve. S'il ne parle pas, là, c'est mauvais. S'il m'a m'asseoir pour aller plus, c'est mauvais. S'il m'a vous convoquer devant le trône de Dieu, là, c'est mauvais pour vous. Danon est monté, il est descendu, il s'est envolé, il a tout fait pour venir sur moi. Il ne peut pas. Bah, il n'a pas mangé avec lui, il n'a pas dit. Donc, je peux lui parler tranquillement. Aujourd'hui, je fais, mais je mets beaucoup de... Je mets beaucoup d'humour dedans et tout, mais c'est une histoire sérieuse. Le fils ne fait que ce qu'il a vu le père faire. Donc, Bruno Massenyang, il a fait ce que Danon, Israël lui a montré de faire. Et puis, à un moment, il était rassasié de cette nourriture-là, qui n'avait pas de saveur, parce qu'elle ne donnait pas la vie. Et puis il a enlevé ses mains dedans. Maintenant, c'est quand vous voulez dire là, j'ai dit oui. Bruno Marcel a épousé Estelle, qui était la femme de Koné Esaïe. Et puis on s'en fout. On s'en fout. Et puis on s'en fout. Un soi-disant père spirituel, un soi-disant prophète de cette hauteur, de cette grandeur, ne descend pas dans ces choses-là. Je t'ai enlevé d'ici, tu allais prendre la femme. Si Bruno Marcel veut, tu veux fouiller dans la bouche d'un enfant. Bruno Marcel veut ouvrir sa bouche pour parler de toi, Danon, puisqu'il était à côté de toi. S'il veut ouvrir sa bouche pour parler de toi, Danon, tu peux t'arrêter, mais comme tu n'as pas honte aussi. On dit que ton père, là, c'est le père du mensonge. Depuis le commencement, il a le mensonge. Et regarde une femme comme ça, 56 ans, il n'y a pas muscle qui tombe, regardez. Danon, Diago, et ces femmes qui sont toutes, on peut se comparer à moi. Bruno Marcel Niang, que Dieu te bénisse. Je t'ai mis au travail, fais mon travail s'il te plaît. Que Dieu bénisse ta maison, ton église. Parce que dans la vidéo, ce qui m'a énervé vers la fin, il dit oui, que tous ceux qui sont dans l'église de Bruno Marcel Niang sont maudits. Tu as affaire à Bruno Marcel Niang ou bien tu as affaire aux gens qui sont dans son église? Tu as affaire à Bruno Marcel Niang ou tu as affaire à son église? Vous lancez des paroles comme ça, que tous ceux qui sont maudits. Si toi, avec Danon Israël, tu n'es pas maudit, vos œuvres là, votre église de Strasbourg là, j'ai parlé à Danon, j'ai dit ça là. Je vois le feu là, mais le feu là va s'éteindre. Ça a duré où? Quand vous êtes allé ouvrir d'Israël et puis les frères camerounais ils cherchaient Dieu, ils sont perdus là. Qui font les trucs d'animaux. Putain, mais tu fais... Toi, Danon là, tu apparais.
La vidéo, là, je t'ai dit, faut dire à ton équipe d'enlever ça sur YouTube. C'est moi, Rachel, il t'a dit. Il dit parce que ça ne te sert pas. Parce que ton piton, là, sifflement, là, c'est trop vis-à-vis, là. Enlève. Donc, je suis à côté de lui et puis il sait que je sais qui il est. Mais j'étais venu pour lui tendre. T'as Bruno de ça. Moi, il lui a dit, la vidéo, là, ça t'arrange pas, enlevez ça. Tu vois, j'ai fait... C'est les anges, ça aussi. C'est les anges. Et puis lui-même, il descend de la voiture. Et puis il faut voir les... La Salomé, là. Comme ça, ça marche. Et puis il fait... Il fait... Il lance là. Sifflement quand fatigué. C'est moi, petite. Il lui a dit, vidéo, ça l'enlève. Strasbourg, là, ça va s'éteindre. Et moi, il lui a dit ça. En temps, les gens me combattaient. Il y a une femme qui était là-bas, femme, garçon, comme moi aussi. Tout cela me combattait. C'est allé où? La parole, elle est une. Quand elle est dite, ça va prendre le temps que ça va prendre. Ça revient. Voilà un peu ce que je voulais vous dire. Je voulais vous exhorter. Dans une de mes anciennes vidéos, je dis, un homme de Dieu doit forcément être charitable. Forcément. La compassion amène la charité. Maintenant, quand tu es avec un homme de Dieu qui fait tout pour toi, quand tu as une petite divergence avec lui, puis il t'arrache tout, il faut savoir d'où il vient. Et ils sont beaucoup là. Qui ont pignon sur rue que vous suivez. Ils sont plein là. Vous êtes aveuglés et flattés par les dons, par les présents. Mais c'est votre âme qu'ils assoupissent. C'est votre âme qu'ils aveuglent. C'est votre âme qu'ils endorment. Et c'est votre âme qu'ils soumettent, qu'ils assujettissent. Quand on vient vous dire la vérité, vous dites que non, mais un homme qui est gentil. Qui vous a dit que la gentillesse, ça s'amène au... C'est la gentillesse qui ouvre les clés du paradis. Qui a dit c'est la gentillesse? C'est l'état du cœur. C'est pourquoi Dieu regarde la motivation qui est derrière. C'est l'état du cœur qui amène au paradis. C'est pas l'action. C'est l'état du cœur. Donc si ton cœur est propre, l'action sera bien. Et évidemment, ça t'amène au paradis. Mais si l'action est là, que ton cœur n'est pas bon, mon cher, il va dire, arrière de moi, je ne t'ai jamais connu. Point final. Bon samedi à vous et que Dieu vous bénisse. Prophète, tu sais que c'est une façon de parler quand il dit, tu n'es pas femme garçon, tu es femme bénie. Amen. Donc voilà un peu ce que je voulais faire. Voilà pour avertir le peuple de Dieu. Pour Danon Israël, on pourrait parler de lui toute la vie. S'il ne veut pas changer, on pourrait parler de lui toute la vie. Mais je pense que c'est ma dernière vidéo que je fais. Par rapport à ça, en fait, c'est parce que la réponse, il a organisé une réponse qui n'est pas très intelligente. Et c'est ce que je suis venu pour dire, de la nécessité des répondeurs. Est-ce que celui-là, ce répondeur-là, il doit le virer, il doit faire comme Trump, il dit, you're fired, il doit le fire, il doit le licencier, limoger, parce qu'il a fait un mauvais travail comment on appelle, il y a un mot que j'aime bien là, voilà, un débutant. C'est un mauvais travail marketing qu'il a fait. C'est un mauvais travail de communication qu'il a fait là. Ce n'est pas des arguments pour venir défendre ce qu'on te reproche, que tu violes, tu as été en prison, tu as accusé, tu prends l'argent. Toi, tu dis que Bruno brute. Toi, tu as brouté sur les gens avec la soi-disant banque qui allait multiplier l'argent. Tu broutes tous les jours sur les gens. Tu broutes les gens quand tu donnes l'argent pour prier, pour aller en Israël. Moi, il était à côté de toi aussi. Tu broutes. Tu es un brouteur. Maintenant, la question, tu as cessé ou tu continues? Si tu continues, arrête. C'est tout. Si tu continues, arrête. Si tu as fait avant, le temps que Dieu te donne de vivre là, répands-toi. That's it and that's all. Hein? Tu m'entends? C'est de ça qu'il s'agit. Bon, je suis là, mais si ça peut ceux qui m'ont vu la venir me breaker inbox, c'est les bons breakages. J'ai pas les paroles que j'ai déjà entendues. Vous savez, j'ai vieilli. Donc, j'ai entendu tout. Les bonnes paroles qu'il faut sauter le corps, accompagné de voilà. Mais les breakages, des breakages qu'on a déjà entendus là, on ne veut plus. Bon samedi, c'est une façon d'égayer aussi votre samedi tout en enseignant. Donc, que Dieu vous bénisse, je vais bien. Voilà, je vais bien. Et Dieu fait grâce. Voilà, le Banque MacDay, d'accord. Donc, je vais dire bonjour un peu aux gens. Hein, je vais voir ceux qui sont là. Partagez, j'espère que vous avez partagé. Voici ma soeur. Voilà, je veux... Donc Bruno Massegna, moi je pense que si tu veux leur répondre, réponds dans le sens d'instruire. Il va savoir que tu as des dossiers plus lourds. C'est ce qui m'effraie aux gens. C'est ce qui m'effraie. Quand tu leur montres un peu qu'ils ont essayé de péter plus haut que leur anus, là, fais pour toi un peu en silence, c'est pifi. Ils vont dire, petit, il a quoi dans son ventre? Pourquoi ça schlingue comme ça? Petit, il a fait un petit là, pourquoi?
Asumelele, asumelele. En silence. Fais une réponse adéquate, digne d'un homme de Dieu que je respecte. Une réponse structurée. Une réponse. Donne 2 ou 3 petits kiailles. Et puis il va mettre frein sur son accélérateur là. Des vauriens de communicateurs comme ça. Il n'y a pas le temps même que je ne fais pas vidéo. Et puis m'asseoir sur, et puis voilà. L'affaire va finir. Donc merci à tous ceux qui ont été connectés. Que Dieu vous bénisse. À très très bientôt par la grâce de Dieu. Priez pour moi, j'ai besoin de vos prières. Merci, bye bye.